Quand la parodie devient aussi culte que l'œuvre originale. Rick et Morty, c'est l'une des séries d'animation les plus populaires de ces dernières années. On y retrouve Rick Sanchez, un inventeur alcoolique extrêmement doué, accompagné de son petit-fils Morty Smith, un jeune garçon peu confiant et plutôt influençable. Alternant entre vie de famille et aventure intergalactique, le train de vie de Rick et Morty assure un divertissement unique à chaque épisode. Découvrons alors comment a été créé ce duo aussi absurde que génial. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 34e épisode de Storyjin. C'est évident, Rick et Morty sont tout droit inspirés de Retour vers le futur, mais d'abord retournons vers le passé. On est au début des années 2000 et Dan Harmon, un jeune scénariste, fonde avec son ami Rob Schrab Channel 101, un festival de courts-métrages qui a lieu tous les mois à Los Angeles. À l'issue de chaque festival, le public vote pour les meilleurs courts-métrages qui méritent d'avoir une suite. Ces courts-métrages deviennent alors l'épisode pilote d'une potentielle série à développer. Le but de Channel 101, c'est de permettre à n'importe qui de montrer ses créations à une ère où YouTube n'existe pas encore. Cet événement, il est donc très attirant pour tous les créatifs américains indépendants. Et parmi eux, on en trouve un qui s'appelle Justin Roiland, un dessinateur qui depuis quelques années s'amuse à créer toutes sortes de courts-métrages avec ses potes. Alors quand ils entendent parler de Channel 101, ils sautent sur l'opportunité et ils envoient leur création. C'est comme ça qu'en 2004, Justin Roiland va se faire remarquer par Dan Harmon. Ce dernier va être captivé par le côté subversif et des fois même choquant dans les créations de Justin. D'un côté, on a un auteur expérimenté à l'humour aiguisé, de l'autre, on a un créatif à l'énergie débordante capable de produire des dessins animés entiers en moins d'un mois. Le mélange des deux promet d'être explosif, mais pour l'instant, il se contente juste de faire des petites collaborations par-ci par-là. On est maintenant en 2006, Justin Roiland a déjà produit plusieurs dessins animés, il a continué d'affirmer son style provoquant et il a même reçu des lettres d'avocats lui ordonnant d'arrêter certains de ses dessins animés qui parodiaient des personnalités réelles. Et alors qu'un peu plus tôt dans l'année il s'est fait virer de la production d'une série télé sur laquelle il se sentait bridé, Justin a besoin d'exprimer sa créativité sans aucune limite. Il n'a plus rien à perdre et il se lance dans la création d'une parodie de Retour vers le futur qu'il prévoit d'appeler Retour vers le futur, le nouveau dessin animé officiel des studios Universal avec les nouveaux Doc Brown et Marty McFly. Bon, faut que je vous parle du scénario de cette parodie. Accrochez-vous. Dans ce court-métrage, le Doc arrive à résoudre différents problèmes en demandant à Marty de lui lécher les testicules. À plusieurs reprises. You have to lick my balls, Marty. The saliva needs to be warm and fresh, and it must be administered by your tongue, Marty. Ouais, là clairement Justin il veut pas faire dans la dentelle, il veut juste troller Universal et attendre sagement de recevoir une lettre de la part de leurs avocats. Enfin, ça c'était son intention à la base, mais en faisant les voix des deux personnages, Justin va changer d'avis. I don't understand how that would work, Doc. I'm confused. Marty, trust me. You think that if you saw some guy licking some balls, you'd just walk by happily? Something scientific and magical will happen to him. Le contraste entre les voix, le rythme, les rots et la pagaille de leurs échanges, Justin se rend compte qu'il tient là un vrai potentiel comique. Il va donc renommer ses personnages pour finalement éviter l'atteinte aux droits d'auteur. Il retourne à Channel 101 et propose son court-métrage Les vraies aventures animées de Doc et Marty. Aussi vulgaire et sale soit-il, le court-métrage va faire beaucoup réagir le public. Justin fera donc revenir ses personnages dans plusieurs autres projets, mais sans vraiment leur développer un univers propre. L'histoire de ces deux personnages aurait pu s'arrêter là, mais parfois le hasard fait bien les choses. Il faut avancer jusqu'en 2012 pour retrouver Dan Harmon qui a pas mal roulé sa bosse de son côté. Après avoir été viré temporairement de la série Community, Dan se fait contacter par Adult Swim, une chaîne de télévision américaine spécialisée dans les contenus d'animation ciblés ado-adultes. Ils veulent lancer une nouvelle série qui tournera aux heures de grande écoute. Dan est un peu réticent, il ne s'y connaît pas vraiment en animation, par contre il a un pote qui lui a un peu d'expérience dans le domaine. Dan lui passe alors un coup de fil et directement Justin Roiland lui propose de reprendre ses personnages de Doc et Marty. À partir de là, les choses vont s'accélérer. Après avoir retravaillé leur pitch et l'avoir fait valider auprès d'Adult Swim, nos deux compères se retrouvent dans les bureaux vides de Dan Harmon. C'est ici, laptop posé sur les genoux, qu'ils vont créer toute la trame principale de Rick et Morty en l'espace d'à peine 6 heures. Dan rajoute une famille aux côtés des deux protagonistes pour coller un peu plus aux standards des séries animées de l'époque et ainsi mettre toutes les chances de leur côté. Et c'est Nick Weidenfeld, un producteur de chez Adult Swim, qui suggérera l'idée de faire de Rick le grand-père de Morty. Une idée que Justin Roiland détestait à la base mais qui au final rajoute un vrai lien à notre duo. Une fois le premier jet terminé et présenté à la chaîne, le projet est évidemment validé. On est au début de l'année 2013 et la série Rick et Morty entame sa phase de production. C'est le moment de rentrer dans le vif du sujet, comment sont créés les épisodes de Rick et Morty. Pour les scénarios, Dan Harmon a développé une technique qu'il a baptisée le Story Circle. Cette technique est basée sur le concept de monomythe selon lequel toutes les histoires
tous les mythes suivent le même schéma narratif. Voilà les étapes du Story Circle. Un personnage est dans sa zone de confort, mais il désire quelque chose. Afin de l'obtenir, il doit traverser des terres inconnues, il va s'y adapter et finalement obtenir ce qu'il voulait, mais tout n'est pas si simple et il doit payer le prix fort avant de revenir dans sa zone de confort. Ce qui fait qu'on est de retour au point de départ, mais quelque chose a changé pour le personnage. À cette formule très cadrée, on vient saupoudrer la folie créative de Justin Roiland. L'écriture de la saison 1 de Rick et Morty, c'est ça, c'est Justin Roiland qui pose sur la table tout un tas d'idées farfelues et complètement débiles, et Dan qui se concerte avec les autres scénaristes pour exploiter ces idées et en faire des histoires un minimum cohérentes. Pour l'aspect graphique de la série, l'équipe des concept artistes a cleané les ébauches de Justin Roiland pour coller un peu plus aux standards des dessins animés du moment. Dans les influences, on peut déjà citer les séries de Matt Groening. En mélangeant vie de famille et aventures de science-fiction, Rick et Morty c'est un peu une fusion entre les Simpsons et Futurama. Dans les autres inspirations de Justin, on retrouve aussi Adventure Time et Regular Show. Si on compare un peu les designs des différents personnages, on va en effet trouver des ressemblances. La dernière grosse référence de Justin, c'est Ren et Stimpy, un dessin animé des années 90 qui n'est pas très connu en France. Mais dedans on a le personnage de Ren qui fait des fois une bouche en W, une forme assez particulière qu'on retrouve bel et bien dans Rick et Morty. On pourrait croire qu'au vu du style un peu crado, les étapes du dessin et de l'animation sont réalisées rapidement, mais pas du tout. Tous les personnages, objets et décors passent par une importante phase de design. Certains objets massifs comme les vaisseaux sont même modélisés en 3D. Pour les personnages, ils sont souvent designés avec des asymétries ou des éléments déformés sur leur visage. Ça les rend un peu étranges et c'est comme ça qu'ils s'intègrent mieux dans l'univers barré de Rick et Morty. Tous les plans passent par une phase de storyboard avant d'attaquer l'animation. Celle-ci est faite entièrement par ordinateur en utilisant la technique des puppets, c'est-à-dire que chaque personnage est divisé en plusieurs morceaux que les animateurs peuvent bouger indépendamment et ce, image par image. Je pense que vous l'avez compris, aussi bordélique soit la série et ses différents personnages, on n'est clairement pas sur du travail bâclé. Et c'est finalement le 2 décembre 2013 que Rick et Morty commence sa diffusion. Réunissant au fil des épisodes plusieurs millions de téléspectateurs, elle devient rapidement la série la plus populaire d'Adult Swim. Avec son ton cynique, ses nombreuses références et ses graphismes trash, Rick et Morty arrive à s'imposer comme un incontournable dans les séries d'animation de ces dernières années. Aujourd'hui, même si elle a connu des hauts et des bas, la série continue sa diffusion avec sa 8ème saison qui arrive d'ici quelques jours, ce qui amènera le total d'épisodes à 81. D'ailleurs, écrivez en commentaire quel est votre épisode préféré de la série. Perso, je pense que c'est l'épisode de la cuve d'acide, je le trouve vraiment excellent. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Rick et Morty. On n'a pas encore évoqué tout ce qui est doublage. Pour les échanges chaotiques entre Rick et Morty, Justin Roiland est souvent parti en improvisation, mais c'est parfois allé un peu plus loin que ça. Dans l'épisode 4 de la saison 3, Rick apparaît encore plus bourré qu'il ne l'est habituellement. Pour retranscrire ça au mieux dans sa voix, Justin a eu recours à une méthode peu conventionnelle. Avant de s'enregistrer, il a littéralement ingurgité plusieurs shots de tequila ainsi que de la bière. Okay. I don't know, World Ender. Why? Okay, hold on. Sorry, almost threw up there. Sinon, en temps normal, il se contente de boire beaucoup d'eau pétillante avant l'enregistrement pour pouvoir lâcher ses meilleurs rots. Morty a failli être doublé par une femme. N'étant pas sûr que Justin Roiland pourrait incarner les deux persos de façon convaincante, la production voulait confier la voix de Morty à Tara Strong, une actrice qui a déjà prêté sa voix à de nombreux personnages de dessins animés, notamment dans Les Super Nanas, Ben 10 ou encore la série Batman. Si Justin gardera finalement ce rôle auquel il tenait absolument, Tara Strong aura quand même l'occasion de faire la voix de Morty dans l'épisode 6 de la saison 4 quand il est déguisé en femme. Morty? D'ailleurs, depuis la saison 7, vous le savez sûrement, mais ça n'est plus Justin Roiland qui fait les voix de Rick et Morty. Il a été viré de la série en 2023 suite à plusieurs accusations de violences domestiques et d'agressions sexuelles. Les voix de Rick et Morty ont été reprises respectivement par Ian Cardoni et Harry Belden. Le générique de Rick et Morty a été composé par Ryan Elder après que Justin Roiland lui ait passé une commande bien précise. Il voulait un mélange des musiques d'intro de Doctor Who et de Farscape, deux séries de science-fiction dont Justin était fan. Je vais vous faire écouter des extraits, on reconnaît plutôt bien les inspirations. A noter que ce thème musical était à la base prévu pour Dog World, une autre série de Justin Roiland qui n'a finalement jamais vu le jour. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Story-Gene. J'espère qu'il vous a plu, ça faisait quelques temps que j'avais pas fait ce format. En fait, c'est des vidéos qui marchent rarement, donc j'essaye de trouver le bon moment où une œuvre est un peu dans les tendances pour en parler. Là, je me suis dit que pour Rick et Morty, c'était le bon timing. Si vous aimez l'animation, vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et me suivre sur mes réseaux. Je vous recommande cette vidéo qui retrace la création d'un autre duo iconique, mais pour le coup en stop motion. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine. I'm Pickle Rick!